Salut Tessien, c'est Pepperludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de C'est quoi ton métier? Et aujourd'hui je suis à France Miniature et je vais rejoindre Nicolas qui est maquettiste. Alors ça y est, j'ai rejoint Nicolas. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos abonnés? Alors moi je suis responsable des ateliers sur le parc, donc je gère les services maquette, animation et espace vert et je suis particulièrement maquettiste. Donc en quoi consiste le métier de maquettiste? Qu'est-ce que vous faites pendant vos journées? Alors notre métier ici consiste à restaurer les maquettes du parc, puisque le parc va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Les maquettes sont là depuis 30 ans et elles demandent un petit peu d'attention puisqu'elles sont en permanence exposées aux intempéries, été comme hiver. Et c'est vous qui les fabriquez de A à Z ou vous passez par une société extérieure? Alors tout ce qu'on fait nous, on le produit de A à Z. On peut avoir quelques sous-traitances sur des fabrications particulières de pièces, sur des process dont on n'a pas les machines, mais globalement on fait tout ici. Quel est votre niveau d'études et est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour faire ce métier? Alors moi j'ai un niveau bac plus 5, j'ai fait des études de design produit, mais il ne faut pas de métier particulier pour être maquettiste, il faut avant tout être passionné de la miniature, du sens du détail, c'est plutôt quelque chose, moi personnellement j'ai commencé à l'âge de 6 ans la maquette avec les petits avions en plastique, ça m'a jamais quitté depuis. Ouais, donc en gros c'est plus votre savoir-faire qui fait votre CV. Tout à fait. Donc là on va vraiment s'intéresser plus au métier, donc quand vous arrivez le matin jusqu'au soir, quelles sont vos missions? Alors il y a deux types de missions en fonction que le parc soit en activité ou si on est hors saison. Quand on est en saison, on va se limiter à la réparation de petits éléments qui ont pu être abîmés, dégradés, ou bien par des animaux, ou bien par un visiteur, ou par le temps tout simplement. Et en hiver, quand le parc est fermé, on va prélever des maquettes pour les amener à l'atelier et là on va les restaurer vraiment en profondeur. À quelle échelle sont faites les maquettes qu'on voit là dans le parc? Alors toutes les maquettes sont représentées à l'échelle 1/30, de façon justement à donner à la fois un maximum de détails sur chacun des monuments, en même temps avoir beaucoup de maquettes sur le parc. Et en dernier lieu, ça permet aussi de faire évoluer un réseau ferré qui lui-même est à l'échelle 1/30 de par ses voies ferrées. C'est quoi votre plus grosse réussite sur le parc? Est-ce qu'il y a une pièce particulière où vous êtes fier? Alors oui, il y a le château de Versailles de par son ampleur. C'est une maquette qui représente environ 200 mètres carrés au sol et qui nous nécessite des tranches de travaux étalées sur plusieurs années pour pouvoir vraiment la restaurer dans le moindre détail. Et effectivement, c'est plutôt une réussite. On l'a vu, c'est beau. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre métier? Alors la première difficulté, ça va être de trouver de la documentation. Heureusement maintenant on est pas mal aidé par tout ce qui est vues aériennes, satellites qui sont mises à disposition, que mes prédécesseurs n'avaient pas. Ensuite de ça, ça va être arriver à trouver le compromis entre simplicité, efficacité quand on reproduit un détail, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas lisibles de par l'échelle, et puis qui seraient trop fragiles si on les faisait en l'état. Donc ça demande à caricaturer en quelque sorte, mais garder la quintessence du bâtiment. D'accord, et il y a des contraintes peut-être avec la météo, peut-être les visiteurs un peu trop contents à vouloir tout toucher, non? Alors les visiteurs, non, ça va globalement, ils savent c'est. La météo, oui et non. En fait, initialement, effectivement, il y a pas mal de maquettes qui avaient été faites en bois. Ça n'a pas été la meilleure idée, puisque le bois et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Mais rapidement, elles ont été toutes transformées et rebâties en PVC expansé. On utilise essentiellement pour tout ce qui est panneaux de signalétique sur les parcs extérieurs. Je sais jamais, mais il y a un gros orage et de la grêle ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir un impact du coup sur les maquettes ou... Il y a eu un impact par le passé en 99, puisque Notre-Dame de Paris s'est retrouvée soulevée et projetée. Ah. Donc oui, mais globalement non, elles tiennent bien. Et vous travaillez avec quel matériau du coup pour faire ces maquettes? Alors, on travaille avec le PVC expansé qui est beaucoup utilisé en signalétique sur les parcs extérieurs. Ça a l'avantage d'être relativement compact tout en étant assez léger, de ne pas présenter de fibres contrairement au bois par exemple, de se découper relativement facilement avec toute une machine de type usinage bois et de se coller avec un solvant naturel du PVC par soudure. Et après la peinture, vous utilisez c'est une peinture particulière pour résister à l'extérieur? Alors on utilise deux types de peinture, on utilise des bases en polyuréthane bicomposant, type peinture de carrosserie, pour donner la teinte dominante sur une partie de la maquette. Et ensuite on vient procéder à un travail de patine avec une succession de jus qui eux sont plutôt faits en peinture acrylique polyuréthane, qui sont plus apparentés à tout ce qui est art graphique.
Du coup, quand le parc est fermé, c'est assez clair, vous faites clairement de la rénovation, mais quand le parc est ouvert, quand il y a les visiteurs, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Alors quand il y a des visiteurs, on s'occupe déjà d'entretenir éventuellement quelques dégradations qui aient pu survenir. Et d'autre part, on focalise sur les petites scénettes que vous pourrez trouver au travers du parc. Comme par exemple cette année, les parapentistes qui sont sortis autour de Mont-Dauphin. D'accord, donc c'est plus du détail que vous faites pendant la saison et après les grosses œuvres, c'est quand le parc est fermé. Du coup, dans la journée, vous dites qu'il peut y avoir des petites dégradations, ça peut être des retouches de peinture Oui, ou refabriquer une pièce qui a disparu ou qui s'est cassée. Oui, c'est assez varié comme problématique, mais globalement, c'est des interventions ponctuelles qui vont généralement se résoudre en 2-3 heures de temps, grand maximum. D'accord. Donc vous faites une petite ronde dans le parc, voir si tout va bien, en gros, le matin. Régulièrement, vous voyez. D'accord, ok. Donc vous avez dit qu'il y a principalement 2 matériaux que vous utilisez, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques un peu plus rares qui sont dans le parc Alors oui, on utilise différentes techniques, par exemple pour reproduire des éléments de détail qui se trouvent en grande quantité sur un bâtiment. On ne va pas s'amuser à les refaire un par un. Du coup, on fabrique un maître modèle, on en tire ensuite un moule en silicone et on fait ensuite le nombre de tirages nécessaires, généralement en résine polyuréthane. À côté de ça, il y a aussi toutes les parties toiture qui pour certaines sont faites aussi en moulage. Dans ces cas-là, c'est une stratification verre époxy. D'accord. Les moules sont faits sur place ou vous les faites faire Alors l'essentiel des moules est fait sur place, mais ça nous est déjà arrivé de sous-traiter notamment en fraisage numérique les maîtres modèles de toiture par exemple. Concrètement, vous faites quasiment tout dans les ateliers quoi. L'essentiel. Bon bah voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Nicolas, merci pour votre accueil, on va vous laisser travailler quand même. Voilà, ce numéro de C'est quoi ton métier se termine, j'espère vraiment qu'il t'aura plu. N'hésite pas également d'aller faire un tour dans la boutique, le lien est dans la description. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous. Et bim!